ne sais pas exactement. Eh ben, c'est incroyable. Alors, on a vu la semaine dernière, donc dans le Zohar, Daf Kufnun Bet dans Bamidbar, Balotecha, le Zohar dit qu'il y a des gens, des imbéciles, qui pour leur malheur disent que la Torah, c'est des petites histoires, c'est des récits. Et il dit, si c'était le Zohar, il dit que si c'était des récits, eh bien, les rois, etc., ils ont d'autres récits plus intéressants et que nous, on pourrait faire aussi des récits encore plus intéressants que ce qui est dans la Torah. Et qu'il y a 3 niveaux. Dans la Torah, il y a 3 niveaux. Il y a l'habit, le corps et le neshama. C'est comme on voit les malachim, quand ils sont venus sur terre, ben, ils ne sont pas venus comme ça direct. Ils sont venus, ils sont habillés en être humain. Pour 2 raisons. Car sinon, ils n'auraient aucun lien avec ce monde-ci. Et deuxièmement, ils ont une telle sainteté que ce monde-ci ne pourrait pas les supporter. Donc en venant dans ce monde-ci, ils sont obligés de s'habiller dans les codes de ce monde-ci qui est le corps, les habits, etc. Raison de plus, la Torah, qui est à l'origine de Malachim, que quand elle vient dans ce monde-ci, elle est obligée de s'habiller dans le mode d'existence de ce monde-ci qui est par degrés, les habits, le corps et la neshama. Et celui qui ne voit dans la Torah que des récits, c'est comme cet imbécile qui voit quelqu'un, il voit que l'habit. Et ça existe, hein, on dit ça. C'est quelque chose de très très profond. C'est quelque chose de très profond, c'est-à-dire que y a ce monde-ci procède avec code. Et un des premiers codes de ce monde-ci, c'est l'habit. C'est pour ça que mon ami Michael Chantiche et moi-même, on est habillés comme des imbéciles avec nos habits noirs, notre chapeau noir, etc. Ouais. C'est une question simple à poser. C'est un code, c'est tout. C'est une insertion dans ce monde-ci. Tu ne peux pas m'habiller en bermuda à fleurs comme un surfeur. Un mec qui a un bermuda à fleurs, c'est un surfeur. Il a les cheveux décolorés blonds, c'est un surfeur. Bon, mais là, je ne suis pas un surfeur, je suis un nudiste. On a des codes. Chacun à sa place. Tu ne peux pas mêler les gens. Sinon, tu ne peux pas vivre. On aurait bien. Comment Comment Pour paraître, on aurait dépassé l'apparence. Et être plus dans l'être que dans le paraître. Non, alors voilà. Ici, ça ouvre des horizons, ça, ce qu'on voit. C'est que celui qui dit qu'il n'y a que les billes, il loupe le coche. Mais ça ne veut pas qu'il n'y a pas les habits. Tu vois, c'est une manière de s'insérer dans la réalité du monde. Sinon, un mec, je ne sais pas, en français, on dit, c'est un anachorète, c'est un marginal, un type qui est dans son coin, il est dans la chambre d'hôtel, c'est Sioran, Émile Sioran. Tu connais Sioran? Oh, tu sais qui c'est? Ah, notre ami Antoine, là, à Nice, il sait qui c'est Sioran? Oui, bien sûr. Ah, tu nous fais un petit exposé. Un exposé, non, mais disons que c'est un auteur de l'absurde. Donc, ces syllogismes sont très, très amusants. Donc, c'est de l'absurde, c'est un Diogène moderne, quoi. Comment? C'est comme un Diogène moderne. Voilà, voilà, bien. C'est très bien. C'est un Diogène. Par exemple,
Celui qui a fait le dessin, là, il s'appelle Michael Albert. Il m'a offert un livre il y a une vingtaine d'années. Ça s'appelle de Sioran, la tentation d'exister. Et c'était un Roumain, ce Sioran. Il y a un chapitre dans ce livre sur les Juifs. C'est un goy, un chapitre extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'au départ, il était très antisémite quand il était jeune, en Roumanie, actif, un fasciste. Quoi. Après, comment 20e siècle. Après, il a un peu pris du plomb dans l'aile, quoi. Il écrit. Mais alors, c'était un type qui était dans une chambre d'hôtel, tu vois, une chambre, non, plutôt une mansarde dans le quartier latin, et seul, il écrivait clochard, quoi. Ah, bon. C'est mythique, n'est-ce pas? La Torah ne nous demande pas ça. La Torah ne nous demande pas d'être Diogène. Elle nous demande de vivre dans ce monde. Alors, il y a des codes. Et celui qui croit que les codes, c'est comme quelqu'un qui croit qu'il n'y a que les habits. C'est vrai, il y a beaucoup de gens, c'est comme ça. Ils voient l'habit, ils voient tes ponts, ouais, ils voient tes Reebok, là. 250 € les ponts, c'est bon. Je te dis bonjour, non, égal. Ok, alors, il dit, c'est la même chose dans la Torah. Il dit, c'est la même chose dans la Torah. La Torah, il y a la vie, donc c'est les récits de la Torah. Alors, ils étaient là, ensuite ils allaient là, ensuite il y a eu ça, il y a Pharaon qui a couru après, eux, les cavaliers de Pharaon, etc., et machin bidule. Alors, mais derrière, il y a le corps de la Torah. Le corps de la Torah, c'est les mitzvot. C'est les mitzvot faits avec notre corps, justement. Et après, il y a un neshama de la Torah. Il y a un neshama, c'est qu'est-ce qui insuffle tout ça. Voilà. Insuffle tout ça. C'est là où on en était. Alors, on passe à la page. Page Tav Samerbet, peut-être. Tav Samerbet. Qui a Gavna, de la même manière. J'ai pris un. Ouais. Et j'ai pas l'espèce sur moi. Demain, je me suis préparé. Tu laisses ça se bat. Là, demain, se bat. Ils vont les Loulavim. Ah, tu laisses pas. Se bat. C'est se bat qui gère les Tu 10. lui as donné la gestion. Il gère les 10. Ok, c'est bien, je lui donne l'argent. Allez, Khazak, tu vas kiffer. Kiai Gavna, Oraita, Etla Goufa. De la même manière, la Torah, un corps. Ve Inun Ude Oraita, des Krufet Torah. Ce sont les commandements, puis connaissez en araméen, les commandements Torah, des Ikrun Gufet Torah, qui sont appelés le corps de la Torah. Aï Gufa Mitlavsha Bilvushim. Ce corps s'habille dans des habits, des Inun Sipurim de Ayalma, qui sont les récits de ce monde. Tivshin de Alma, Lo Mistakle et la Baolevusha. Les imbéciles du monde ne regardent que l'habit des Iu Siproraita, qui est l'habit de la Torah. Vélo Yade Yatir, ils ne savent pas plus. Vélo Mistakle Bema de Iu Techot Aolevusha. Ils ne regardent pas qu'est-ce qui est sous l'habit des Inun, des Yatir, ceux qui s'affusent que ces imbéciles. Lo Staklan Bilvusha ne regarde pas l'habit, et là, Boufa, qui est le corps, des Iutechot Aolevusha, qui est sous l'habit. Chakimin Avedemaila, Inun de Kaimu Betura de Sinai, Lomikle la Benishmata, des U Ikara de Kula Oraita Mamash. Alma ou les Zmana de Zeminim les Stakla Benishmata de Oraita. Alors, ici, c'est très intéressant. Il dit, premièrement, il y a les imbéciles, d'accord? Ensuite,
Inun de Yadin Yatir, ceux qui savent que ces imbéciles, Lo mistaklan bilvusha, ne regarde pas l'habit. Et là, begoufa, mais dans il regarde le corps qui est soumis. Ça, c'est un deuxième niveau. Troisième niveau, Chakmin, Avde de Kalka Ila. Les Chachamim, les serviteurs du roi supérieur, eux qui se sont tenus sur la montagne Sinaï, regardent comme la Neshama, qui est le principal de toute la Torah pour ce monde et le monde futur. Ils sont invités à regarder la Neshama de la Torah. Dans le monde futur, ils pourront jouir de voir la Neshama de la Torah, que dans ce monde, on ne peut pas. On ne peut pas atteindre dans ce monde. Donc, je sais pas, c'est un peu, c'est à la fois intéressant, un peu perturbant quand même. Je sais pas comment dire. Non, ça ne peut pas. Hein. Tranquille. Non. Ça. Comment? Non, c'est un premier niveau. Ouais. Non, non, c'est pas ça. C'est imbécile de croire qu'il y a ça, que ça. Il n'y a que ça. Ça, c'est imbécile de croire qu'il n'y a que ça. Voilà. Comment? Il y avait des chrétiens à Rosh Hashanah qui disaient dans le parc, si ils viennent nous voir, ils disent ah, c'est important pour vous, ils nous donnent une carte postale avec un mec qui joue du chauffard, un beau dessin du chauffard avec un petit poème de Rav Nachman de Braslav. Des chrétiens avec un poème de Rav Nachman de Braslav. Il y a tout un mouvement que les chrétiens hyper forts comme ça. Ils nous donnent ça, voilà. Non, c'est sympa, mais ils voient ils regardent, ils disent ah, il y a un peu de poésie là. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est un truc poétique, c'est joli, etc. C'est pas ça qu'on vit nous avant. C'est pas la poésie du chauffard, parce que je sais pas si ils ont déjà entendu un chauffard. Le chauffard, c'est pas de la grande poésie, quoi. Mais voilà, ils voient ça. C'est pas entouré de ça, il n'y a rien. Je sais pas, il y a quoi. Non, mais c'est très bien. Non, justement, c'est ceux qui disent qu'il n'y a que ça. Ouais. Ceux qui disent qu'il n'y a que ça c'est décisif. Mais c'est nécessaire, parce que nous, qu'il a dit le Maharal, nous on a un corps. C'est ceux qui disent, justement, pourquoi il n'y a pas, tu vois, il y a, je sais pas, chez les chrétiens, il y a beaucoup de spiritualité, chez les soufis musulmans, il y a beaucoup de spiritualité. Nous, la spiritualité dans la Torah, c'est le tchounan, c'est la tafina, quoi. C'est ça la spiritualité juive. Bon. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. D'ailleurs. Ça peut perturbant au début. Là. Ouais. Mais c'est pas l'envolée. Voilà, on commence avec ça. Ouais. Si tu dis qu'il n'y a que ça, ouais. Si tu dis qu'il n'y a que ça t'a loupé le coche. C'est ça ce qu'il dit. C'est un habit. C'est comme si tu vois, c'est la possibilité de vivre des choses. Alors ensuite, tu as le folklore, ensuite, tu as les mitzvot, et ensuite, qu'est-ce qui génère les mitzvot? Ça c'est ce qui génère les mitzvot, ça c'est l'aneshama. Non, ce qu'il dit, c'est bon, le Zohar, c'est écrit précisément comme la Gemara. Il dit les serviteurs du roi très haut qui se sont tenus sur la montagne de Sinaï.
C'est-à-dire que quelque part, ceux qui sont, disons, dans le halachiste, si tu veux, ne sont pas tenus au tribunal. Qu'est-ce qu'il dit? Après, on va voir ce qu'il dit. Alors, attention, hein. Il y a une école de Chachamim de Yéménites. Yéménites, très, comment dire, militaire au niveau quantitatif, et des grands Chachamim yéménites qui, et ailleurs, il y a eu aussi en Italie au XVIIe siècle des Chachamim en Italie qui disaient que le Zohar n'est pas de la tradition. Ah ouais. Voilà. Tu as entendu ça déjà, Antoine? Non, je ne connaissais pas. Voilà. Et pour ce que vous disiez, c'est sur ceux qui ont une vision halachique pure, je croyais qu'on disait aussi que la halakha elle avait une dimension de finalité kabbalistique, non? Ça veut dire qu'il y a certains qui disent que la halakha, c'est la finalité d'un travail kabbalistique, quoi. Absolument. Ça, disons, ça, c'est l'école traditionnelle. Voilà. C'est pour ça que les plus grands halachistes étaient et sont encore des grands kabbalistes. Donc, ça voudrait dire qu'ils regarderaient la Neshama ou pas forcément? Comment? Ça voudrait dire qu'ils regarderaient la Neshama ou pas forcément? Il y a une union du Gouf et de la Neshama. Voilà. Il y a une union, justement. Mais mais il y a une école de Chachamim, c'est une école qui est surtout aujourd'hui représentée chez des Yéménites, voilà, des Chachamim Yéménites, qui disent que le Zohar n'est pas traditionnel. Là, on le sent que c'est limite. Oh. Un petit truc. OK. Alors, on y va. Alors, il dit, l'omistakle ela benishmata. Alors, il dit, Kimi navde de malkaïla, les Chamim, les serviteurs du roi très haut, Inou kaimu betura desa, eux qui se sont tenus sur la montagne Sinaï. L'omistakle ela benishmata ne regarde que la neshama des iou ikara des kula oraita. Donc, la page Tav Samer Gimel. Hein. C'est bon, monsieur Damien? Qui est le principal de toute la Torah. Il regarde que la Neshama. Voilà. Ouais. Que la Neshama. Bon, mais ça veut dire que dans le travail de la halakha, toi, nous, quand on étudie Beiyou, on cherche quel est le moteur qui génère tout ça, la halachot. Pas que la halachot, mais quel est le souffle juridique, pas flonflon, mais qui génère tout ça. Voilà. Il y a un secret, pas besoin de dire que c'est un secret, mais il y a quelque chose et qui demande un travail très particulier. Voilà, et ça, c'est la base de la Torah. Dans ce monde et dans le monde qui vient, Zéminim, les stacks-là, ils sont invités à regarder un neshama de la Torah dans le monde futur. Tachazé, viens voir. Achinami la et levusha. La manière en haut, de même manière en haut, et levusha vegufa nishmata venishmata le nishmata. En haut, dans les choses monde supérieur, il y a aussi un corps, une âme et l'âme de l'âme. Shia vecheleon inun levusha.
les cieux et toutes leurs armées et toutes les constellations, c'est la bille. Knesset Israël d'Agoufa. L'Assemblée d'Israël, c'est le corps des êtres supérieurs. Non, on parle, on va voir le commentaire Matok Minvash là-dessus. Knesset Israël d'Agoufa, ça c'est le corps de la réalité supérieure, des Mekabla des Nishmata des Tiferet Israël, qui reçoit son âme, qui est ce qu'on appelle Tiferet Israël. Valda Goufa des Nishmata, c'est le corps de l'âme, des Nishmata des Amran, da Tiferet Dei Oraïta Mamash, qui la Torah elle-même, des Nishmata des Nishmata d'Ayu Atia Kadisha, l'âme. De l'âme, c'est Dieu. En vérité, tout ça, il y a une unité. Alors là, on va commencer à passer là, hein, je vais chercher le tableau. Le texte, Antoine? Non, il n'y a pas le texte. Tu peux lui envoyer une photo là, parce que du Matok Midvash, je vais chercher le tableau. Pour les cours, je sais pas, il y avait une école de famille que les gens, C'est en lien avec leur position par rapport au Rambam. c'est quoi la position par rapport à La plupart des lignes sont très attachées au Rambam à la lettre. Donc, c'est il est vraiment à la lettre, c'est écrit directement. Et le Rambam, est-ce qu'il était proche de la Kabbalah ou pas? Est-ce que la position du Rambam par rapport à la Kabbalah fait que les lignes sont attachées? Et pourquoi il pense par rapport à quoi? Parce que c'est deux qui pas. C'est 4 lignes. C'est 4 lignes. Oui. Et Alors,
Oui. Alors, je disais qu'il y a une école de Chachamim yéménites qui encore aujourd'hui tiennent, c'est très minoritaire, hein, mais c'est des gens très posés, hein, qui disent que le Zohar n'est pas traditionnel. C'est un lien avec leur position par rapport au Rambam ou pas? Il se targue du Rambam. Oui. Il se targue du Rambam. Il y a un Hercher d'un grand maître yéménite aujourd'hui, que c'est Rabbi Shlomo Marfout. Donc, ça, Marfout. Alors, il a des Shokratim qui pensent comme ça, et il y en a qui n'ont pas sa shrita de ce fait-là, hein, parce que certains Shokratim ont cette école. Voilà. C'est un sujet que je n'ai pas trop approfondi, hein. Mais bon. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il dit quelque chose de très profond. C'est parce qu'ils n'ont pas accès à tout ce qui est ou d'autres sources pour tout ce qui est mystique, ou c'est parce que en fait, ce mystique, c'est parce que c'est une autre source que celle du Zohar? Je ne sais pas. C'est une question. Alors, on reprend ce paragraphe. Tachazé, viens voir. Achinami Leila, en haut aussi, et le Vusha. Il y a un habit, Goufa, un corps, Nishmata, une âme, Nishmata le Nishmatam et l'âme. Shmaya Vecheileon, les cieux et tout ce qui contient des cieux, Ilin Inun le Vusha, c'est l'habit céleste. Knesset Israël d'Alpha. Dans les réalités supérieures, il y a un concept qui s'appelle Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, c'est le corps. Des Meklabla le Nishmata, qui reçoit son âme des II Tiferet Israël. C'est ce qu'on appelle Tiferet Israël. C'est ce qu'on appelle la Sphira de Tiferet. Vedaï Goufé Nishmata, ça c'est le corps de la Neshama. Et Nishmata de Amran, et l'âme dont on parle, Da Tiferet Israël, Dei Oraita Mamash, qui est la Torah elle-même. Et Nishmata de Nishmata, et l'âme de l'âme, Da Iu Tika Kadisha, c'est l'ancien Dosh, c'est-à-dire c'est Dieu, Kula Achid Daveda, et tout a une unité l'un dans l'autre. Bon, alors, c'est Rabia. On va regarder le Matok Midvash. Il y a un texte en Rashi, c'est après. Non, c'est ça, c'est-à-dire lui reprend, ça c'est le monsieur Daniel Parish. Comment c'est ça? L'écriture Rashi, c'est ce que lui rajoute. C'est juste la traduction. Qu'est-ce que. Non, rien de grave. Là, c'est pas en écriture Rashi, là, tout d'un coup, le paragraphe, c'est en écriture Rashi. Ah C'est oui. un truc d'édition. Bon, je sais pas. Le photographe, il a fait un câble. C'est pris un verre de Maria. Okay, Je sais pas. Maintenant, j'ai compris. Remarque. Voilà. Ok. Tachazé. Viens voir. Achinami Leila, de la même manière en haut, Boré, viens voir. Qui kemoken ou les mala, mais par Tsoufim à Elionim. Alors là, il dit que là, ça touche des concepts de Kabbalah que je ne connais pas perso, mais les Parsoum, c'est-à-dire c'est dans les visages supérieurs. Et le Vusha ve Goufa ve Neshmata Shama. Yesh Vush, Gouf Neshama. Shama Shama. Dainu. Shmaya ve Cheleon Inun le Vusha. Hashamaim Utseva'am, les cieux, ce qui est englobé dans les cieux, Olamot,
Alors, c'est Bria, Yetzira, Asiya. C'est-à-dire que traditionnellement, on dit qu'il y a quatre mondes. Tu connais ça? À Sarcelles, c'est un grand classique, ça. Ouais, on rentre dans la Souka, on disait pas. On comprend rien. D'accord. Alors, je vous dis comme un bébé, hein. Je ne sais pas de quoi je parle, mais en tout cas, je vous dis, il y a quatre mondes, il y a Tselut, Ria, Yetzira, quatre. Il y a le mot Atselut, c'est de l'émanation, création, façonnation, façonner et action. Voilà. Donc, c'est quatre mondes spirituels, parce que un des préoccupations premières, c'est comment de l'infini de Dieu existe un monde fini. Voilà. Alors, quels sont les enchaînements, Ishtal Shelut, les enchaînements qui font que le tout finalement n'existe et est mu que par l'infini, sans qu'il y ait non plus d'immanence. Sans qu'il y ait une immanence. C'est ça la question. Ok. Alors maintenant, si on dit qu'il n'y a pas d'immanence, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour l'action que l'homme agit. D'ailleurs, tout Rosh Hashanah qui est le premier jour est la dimension justement de l'action. C'est écrit dans les canons de tous les moussafs, c'est écrit Vitraftem. Le moussaf de Rosh Hashanah, c'est écrit Vasitem. Tu as vu ça? La dimension qu'un monde existe, différent de Dieu, et dans la dimension et dans la capacité que l'homme d'agir. Que nous, on n'est pas soumis dans notre action et qu'on est libre. C'est la dimension, c'est pas le cœur du sujet, quelque part oui, de Rosh Hashanah où c'est écrit, regardez, on va prendre un fromage. Il y en a plein de fromages. Antoine, tu as un chumash sous le bras, un chumash Bamidbar. Bamidbar, je prends ça tout de suite. Parashat Pinchas. C'est bon. Merci. Alors, chapitre Kaftet dans Bamidbar, dans cette édition-là, page 412 qu'on a là. Alors, page 412, vous voyez par exemple au verset Kavav. Chapitre Kafret, pasuk Kavav, ça parle de Shavuot. Ou Veyom Abikurim, Bakrivrem Mincha Chadasha Lachem, Beshavuotechem, Mikra Kodesh Yelachem, Kol Melechet Avolat Lotasu. Le jour des prémices, on amène les prémices, les premiers fruits au temple, quand vous offrirez une nouvelle offrande à Dieu, au bout de vos semaines, proclamation sainte sera pour vous, tout travail de labeur, vous ne ferez pas. C'est Kraftem Ola, l'Erea Nichoar Lachem. Vous offrirez, vous approcherez
un holocauste en bonne odeur pour Dieu, parim ben et bakar shneim, 2 taureaux, 1 bélier, 7 agneaux, etc. Ça, c'est toutes les fêtes, ça, c'est les moussaf. C'est écrit Vikraften, vous offrez. Regardez, chapitre Kaftet, Pasuk Aleph. ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא הקודש שלכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם. Le 7e mois, le premier du mois, donc c'est Rosh Hashanah, 7e mois par rapport à Pessah, le premier du mois c'est Rosh Hashanah. Mikra Kodesh Yelachem, proclamation sainte sera pour vous. Kol melechet avola lo tasu, un jour de Torah. Bon, on voit qu'est-ce que c'est Torah. Bon, d'accord. Vasitem en bonne odeur pour Dieu, un taureau, etc., un bélier. Ok, bien. C'est de tous les jours de fête, c'est le seul jour, c'est écrit, vous ferez. Tout s'écrit, vous offrirez, et que à Rosh Hashanah s'écrit là, c'est tout. Elle est bonne, hein? Alors, j'ai découvert ce détail très simple dans le Natsiv, là, cette année. C'est un truc de ouf, hein? Tu as vu? Comment? Peut-être. Mais tu vois, mais ça, c'est les questions les plus importantes, c'est les plus simples. Alors là, c'est une simplicité biblique. Toutes les fêtes s'écrivent écrites, sauf le premier du 7e mois, c'est écrit vous ferez. Mais en vérité, alors, mon fils Shimon m'a envoyé un texte là-dessus. Un copain à lui, qui rapporte le Pachad Yitzhak. Alors, j'ai vu beaucoup d'explications là-dessus, mais là, ce Shabbat, là, j'ai vu ce texte. Ouais. Du Pachad Yitzhak, de Rav Yitzhak Koutner. Alors, en réalité, toute la création est dans ce mot-là que l'homme agit. Tout est là. Et si on agit, on peut se tromper. Et c'est ça, c'est ça que la dimension, qu'il y a tous les mondes, etc. Mais la réalité qui est finalement la concrétisation du monde que nous connaissons, qui est un monde tangible et avec ses limites, etc., se définit par le monde de l'action. Mais en vérité, c'est écrit dans la Torah que Dieu a créé un monde où c'est possible d'agir. C'est possible de prendre des responsabilités. Et donc, automatiquement, on peut faire bien, on peut se tromper, on peut se planter, oui, non, on ne sait pas. Mais cette réalité que nous vivons, quelque part, tire sa source d'une conception supérieure. C'est ça ce qu'il dit. Alors on peut reprendre. Alors, Hashamaim, Utsevam Bechol Olamot. Alors, vous voyez ici, il ne met pas. Ah oui, alors, oui, Kol Olamot, c'est-à-dire Bria, Yetzira, Asiya.
Donc, ce sont les réalités du secret de tout le monde, articulé avec des mondes. C'est l'habit de la royauté de Hatzelut à Menaget Olam qui conduit le monde. Au Keneged Ze, et par rapport à ça, il y a Sipurei HaTorah, c'est-à-dire que en vis-à-vis de ça, il y a les récits de la Torah, Shebahem Nitlavshu Amitzot, dans lesquels les commandements ont été habillés. Au Knesset Israël d'Agoufa. Et il y a un concept qui s'appelle l'Assemblée d'Israël, qui est la royauté de Hatzelut, qui est le secret du corps. Et Kol Maseh Amitzot Tluyot Ba. Et tout l'action des mitzvot dépend de cette dimension qui s'appelle Knesset Israël. Velachen inikrat mitzvah. C'est pour ça qu'il est appelé mitzvah. Et mekabla de nishmata de yi tiferet Israël. Chez mekalet ata neshama chez sot tiferet Israël dainu zahir anpin. Qu'elle reçoit son âme, qui est le secret d'une notion supérieure qui s'appelle Tiferet Israël, qui est Zahir Anpin. Bon. C'est pourquoi cette royauté, c'est la corporalité de l'âme qui Zahir Anpin va être ba keneshama betoragouf. On me faresh, il explique des nishmata de Amrad, dat, et cette âme dont on parle, c'est ce qu'on appelle Tiferet Israël, dit Oraita mamash, aneshama, shamarnu, chez Tiferet Israël, i Torah chez Birta mamash. Ça, ce qu'on appelle Tiferet Israël, c'est la Torah écrite. Chez Bahem, chez Ba, Genuzim, Kol Sodot, Amitzvot, chez Malchut, où sont protégés tous les secrets des mitzvot dans la Malchut, c'est-à-dire dans la dimension du corps. Nishmata ni nishmata dayi atika kesha, neshama et shama zo atika kesha dayu. Je sais pas. Ça, c'est la dimension supérieure. Au beau em asodot amukim chez Galou, ça, ce sont les secrets de la Torah qui seront dévoilés que dans le temps futur. Et kula achid da beda, tout est uni. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, prenons un exemple, le commentaire de Rashi, commentaire de Rashi, tout le monde étudie le commentaire de Rashi, parce qu'on sent que Rashi, dans sa simplicité, il nous éveille à la lecture traditionnelle de la Torah Sheba'al Peh, nous ouvre à la Torah Sheba'al Peh, nous les versets selon la tradition orale, ces détails. Mais beaucoup de grands maîtres ont montré comment, dans Rashi, qui est ce qu'on appelle le Ptat, et en allusion toutes les dimensions des secrets de la Torah. Tu as marqué. Je crois qu'il parle de Kenash Torah. Voilà, dans Rashi, hein, ouais. Sur la Torah, mais on voit ça avec effectivement des sirotes. Mais par exemple, le Maharal a écrit un commentaire spécifique sur le commentaire sur Rashi et d'autres. Parce que il y a une unité entre les dimensions intimes et la dimension de saint. Voilà. Et d'ailleurs, dans Rambam, c'est systématique. Les grands maîtres de la Chassidoute, j'ai un livre à la maison, le Bet Yaakov, introduit pour montrer en quoi, dans Rambam, dans
très simple, même de la halakha, ça touche à des zohars explicites. C'est presque systématique. Alors, voilà. Alors, on continue un petit peu. Au Masik, je suis dans le Tok Midvash, dans la suite. Hein. Au Masik, Rabbi Shimon conclut Rabbi Shimon ses paroles. Vomer, Shalom, Vomer, Voy liun chayve d'amre doraita laviyu et l'asma be'alma. Il dit malheur à ces impies qui disent que la Torah, ce ne sont que des récits. Ils les appellent impies. Mais vous voyez, par exemple, là, hier soir à Mahari, il y a, tu sais qui c'est Bertrand Lévin? Ouais. Il m'a dit qu'il a eu une grosse discussion avec sa fille qui a 20 ans, qui a fait tout, machin. Et il lui a pris le tronc là, à Shabbat, en disant qu'est-ce que papa, qu'est-ce que ça veut dire que le monde est à 5782 ans? Et on dit voilà, il y a les oiseaux, il y a les poissons, les trucs. C'est dépassé ça, papa. On tourne autour du pot, on donne des réponses à la noix, tout ça. Mais quand tu vois ça, tu vois que faut un peu. C'est pas un livre de SVT, quoi. Toi, le prof, c'est important. Mais on s'en bourre. Ah ouais. On s'en bourre. C'est vraiment. C'est Oh. l'islam, cette question. Ah ouais. Alors il y a la plus jeune fille de mon copain. Il dit, mais la morale, elle a dit les hommes préhistoriques, ça n'a jamais existé. Ah. Et après, il y a le monde qui a été créé avec Dieu. C'est toutes les phytotes archéologiques, procrastinées. Hein, c'est. Et ce qui est marrant, c'est que les élèves réclament. Comment? Ils réclament parce que au lycée, ils ont un programme qui était très, très lourd. Et ils mettent vraiment une grosse couche sur la partie. Les hommes préhistoriques, les dinosaures. C'est bon. C'est quoi non, qu'une réponse qui n'est pas une réponse en fait. Excuse-moi, je ne veux pas faire le. En toute simplicité, hein. Mais vraiment, je te dis, dans Le Monde commence, il y a un chapitre sur ce sujet, et personne tombe sur ce sujet. Non, mais je n'ai pas entendu une personne qui l'a compris. Oui, c'est fatigant. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse. Montrer que la science s'est trompée, c'est la raison. C'est-à-dire. Ça veut dire que. Je vais te dire où c'est. Non, je l'aborde systématiquement cette question. Par 163. Étude d'un passage de Béragola Maharal. Alors, c'est vrai, quand tu vois ça, tu n'as pas l'impression que ça va parler de ça. Une note, elle est note, page 263. Ça, pour comprendre sur là-dessus, il y a des outils pour des lycéens. Tu essaies de le comprendre. Si tu le. Regarde. Je vous le lis. Ça va là, Nice? Very nice. Very nice. Alors, le Midrash Bereshit Rabbah lève une anomalie dans le verset 7 de la Torah. Ce fut un soir, ce fut un matin, jour 1. Le Midrash dit Yehi Erev, Yehi Boker, En Ketivkan. Le verset ne dit pas qu'il y ait un soir, qu'il y ait un matin. C'est écrit
ce fut un soir. Rabbi Abaoudi, Melamed, Shaya Bolamot ou Machivam, Al-Shebara et Telou. Nous enseigne que Dieu crée des mondes et les a détruits jusqu'à ce qu'il est créé. Il dit celui-là me convient, celui-là ne me convient pas. Alors, c'est le texte. Pourquoi ça veut dire qu'il a détruit le pays? Ça veut dire, c'est un soir, ça veut dire que le concept de soir existait déjà. Et le concept de matin existait déjà avant que Dieu dise ce fut un soir, ce fut un matin. Ça veut dire, il aurait dû dire qu'il y ait un soir, si c'était une nouvelle conception. Ça veut dire qu'il y avait déjà eu des soirs, il y avait déjà eu des matins. Ah, excuse-moi une seconde. Alors, quelle anomalie les maîtres du Midrash ont-ils détecté dans le fait pour inventer une telle doctrine? Les commentateurs expliquent, Etzosef, que logiquement, puisque nous sommes au début du début, le verset aurait dû dire qu'il y a un soir. Dire il y eut un soir laisse entendre que le concept de soir et le concept de matin existait déjà. Tu me diras, on s'en fout, on a autre chose à faire, mais salam. Ouais, ça va? Bienvenue au club. Alors, dans le cartable, on amène une Gemara Sachem, mais il y en a plein, pas de souci. Alors, il y a un soir, il y a eu un matin. Entendre que le concept de soir, le concept de matin existait déjà. Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Shimon, dit le verset ne dit pas qu'il y a un soir, qu'il y a un matin, mais il y eut un soir. Ceci nous indique qu'il y avait déjà auparavant du temps. Tu me diras, on s'en fout. Bon. Le Maharal rapporte qu'à cette époque, les esprits éclairés s'offusquaient de cet enseignement surréaliste. Comment, disaient les apprentis théologiens, peut-on dire que l'Éternel revenait de ses œuvres et les disciplait? Comment prêter au Créateur de toutes choses, chez qui ne réside ni le labeur ni la fatigue et qui n'est pas sujet à l'erreur, création de monde qui lui déplure et qui lui détruisit? Le Maharal Beragola explique. Au début, il y a des créatures, et au moment où elles furent créées, il n'y avait pas d'autres créatures. Ces créatures étaient la base de la création, et le concept d'existence portait sur elles. On pouvait donc dire qu'elles existaient. Et ce, jusqu'à ce que l'homme fût créé, qui est la base de l'existence. Alors Dieu dit, celui-ci me convient. C'est là ce que signifie que Dieu détruisit. C'est-à-dire, il a choisi l'homme pour la base de l'existence. Autrement dit, dès que l'homme fut créé, que Dieu fit porter son choix sur lui, le concept d'existence ne pouvait plus s'appliquer à ces créatures premières. Ça veut dire, bon, alors ça va le développer en long, en large, en travers, si vous voulez. Page 263. Et donc, ça veut dire que la Torah, et c'est ce qu'on a vu dans le Maharal, dans le 13e chapitre, correspond à l'homme dans sa structure. C'est-à-dire, l'homme, si tu vois un chat, monsieur qui a fait de la philo, qui présent, est-ce qu'un chat existe? Est-ce qu'un chat existe? Alors, notre ami, le bon René Descartes dira non, il ne pense pas. Non. Alors, oui. C'est pour ça qu'on n'est pas. Il dit sauf que pour savoir tout de suite, la première chose que j'ai, c'est de penser. Voilà. Alors, c'est ce qu'il dit le Maharal, avant Descartes. Que tant qu'il n'y avait pas l'homme, il y a des mondes. Mais l'homme qui a une dimension de conscience innove une dimension d'existence. Donc, quand on dit que le monde a été créé avec l'homme et qu'avant les mondes ont été disqualifiés, c'est-à-dire que la Torah ne parle que de cette dimension d'existence et l'existence où il y a une conscience qui s'appelle l'homme. C'est ça ce que le monde s'est disqualifié. Il y avait des mondes, il y avait des dinosaures, il y avait tout ce que tu veux, des australopithèques, il y avait la petite Lucie, il y a tout ce que tu veux. Mais la Torah ne parle pas de ça, c'est pas son sujet. C'est pas son sujet.
C'est ça. Il y a eu des soirs avant. Il y a eu des soirs. Non, et sinon, quoi? Le premier jour. Pour les C'est le premier jour dont la Torah parle. Parce que le sujet est une dimension d'existant qui s'appelle l'humain. Mais le premier jour, il n'y avait pas d'humain. Non, d'accord, mais c'est à l'intérieur de l'espace de l'homme. Donc, il y a eu des premiers jours avant Bereshit, mais Voilà. qui ne prêtaient pas autour de l'homme. Ça, c'est la lecture du Midrash, comme ça. Ok, il faut digérer, hein, mais c'est de ce type-là. Ok, salut les copains. Merci. On digère. Ouais, digère, allez, hop. Au revoir. Le matin, à 10h30 du matin, digérons. Ça répond pas, ça répond pas. Comment?